What's up, beautiful people? I'm Mitsu. I'm Tamar. Welcome to Beyond the Brand. Are you ready? I am. Impossible is just a word. Where did you get that from, by the way? Oh my God. I'm glad you asked. Mon favorite quote ever, c'est ça. En fait, le full quote, c'est Impossible is just a word, thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. And this comes from Muhammad Ali. Wow. Yeah. I have another question. Follow up. How long did it take you to learn that quote? Pour de vrai, je pense que j'ai fait un exposé dessus au secondaire. So, like, I had to learn it. Oh. Mais it took me maybe a few minutes. Es-tu quelqu'un qui a comme une bonne mémoire? Genre, côté comme, quand tu lis quelque chose ou comme... I'm good with words. You are good with words. Je n'ai pas une bonne mémoire des événements, des choses qui se sont passées. Ah, Non. moi, c'est absolument le contraire. Dis-moi, dis une phrase, puis je le répète. Je le dis bien. 3 seconds later, don't ask me what I just said. J'ai aucune idée. Mais des événements spécifiques, j'ai une mémoire parfaite. C'était quelque chose, je me souviens avec un de mes ex que j'avais, c'était une des choses qui lui faisait peur. He's like, I cannot mess up with you because you're never gonna forget about it. Genre, c'était comme genre un don que j'avais, que pour lui, était comme... Whatever. Puis des fois, je disais des choses, puis il y avait genre des gens autour de moi comme How do you remember that? Il était comme Don't worry, she remembers. She knows that. She knows that was me in an essence. You. Do you think I'm that type of person, Andrew? I remember a lot. Yeah, you see? Yeah, comme yeah. He remembers everything. Il a pas pris 2 secondes. Puis c'est tellement drôle parce que comme ça m'empêche de vivre dans le moment. Parce que je passe tellement sur les expériences, puis comme j'ai tellement... Je me souviens tellement de tout. OK. Puis d'un autre côté, mon mari, Andrew, il est tellement un live in the moment type of guy. Genre, il oublie qu'est-ce qu'il a mangé hier. Il a aucune idée. His memory resets in 24 hours. Puis c'est comme un blessing in disguise, un blessing et un curse en même temps. Parce que des fois, let's say, like, on va genre s'ostiner sur quelque chose. Puis le lendemain... Il va pas s'en rappeler. Il va pas s'en rappeler. Puis toi, t'es comme, I want to talk about it. I'm still mad about it. Puis il est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu parles? Mais d'un autre côté, genre, je suis quand même paisible et je me sens quand même bien parce que if things happen or anything, he lets things go so easily. Oh. And then there's me. So you remember 3 months ago on the 3rd of July? I don't know if it's a woman thing. I feel like we remember things more. Ça, c'est sûr. J'ai écouté une vidéo justement parce qu'il y a un des... moi, genre, j'adore la psychologie, la psychiatrie, tout ça, whatsoever. Pas mon bac, ça reste ce petit coin en moi. Il y a un psychiatre que j'aime vraiment beaucoup. Il y a comme un livre qu'il a écrit, c'est tellement bien. Like, c'est vraiment un médecin extraordinaire. His name is Daniel Amen. Daniel Amen. Yes. Okay. He's amazing. His knowledge, his everything, amazing. Honestly, like, I highly recommend. Je vais mettre son livre aussi et tout, je vais t'en parler. Puis je vais te partager aussi. Mais vraiment bon. Mais lui avait dit que les femmes, they have around 50% less serotonin than men. Okay. That's why they, like, certain emotional, like, events, negative events whatsoever, ça leur hit tellement plus hard. Puis c'est pour ça qu'ils ont plus tendance d'avoir de la dépression. Twice more likely to get depression, and how that's why negative and emotional states affect them so much harder is because they have less serotonin mentally, and they have bigger place like for memory to remember like key things because they also tie an emotion to a memory all the time because of that. And men don't do that. Men, like let's say par exemple si t'étais à penser à comme un événement qui s'est passé dans ton passé. Est-ce que tu peux te souvenir de ton émotion? How you felt, yeah, yes, exactly. Apparently men can do that. They will understand, they will remember like, oh, as a fact of this happened to me, mais ils vont pas être capables de se remettre comment ils se sentaient précisément à ce moment-là. Ah ouais. Confirm or deny? Yeah, that's true. J'en avais parlé avec Andrew à un moment donné, puis il était comme, ouais, non. Je suis comme, est-ce que tu te souviens le temps où est-ce que... Mais comment ça peut se dissocier même? It's pas like, se dissocier, it comes together. It's really, I think, just how the brain works. So, for example, like, your first breakup. You can go back and like le déchirure dans ton cœur quand t'as eu la conversation. Moi, je me souviens like, the conversation in the car and how you felt like destroyed at the end of it. Revivre l'émotion comme si you were living it again. Yeah. Mais quand j'en avais parlé avec mon mari ou même avec n'importe quel gars dans mon entourage whatsoever, ils disent ouais, je me souviens qu'on a parlé de ça, puis ça a fini comme ça. Mais émotionnellement, ils peuvent pas se replacer là. It's crazy, hein? I always thought que c'était plus parce qu'ils didn't want to remember. I didn't know que leur cerveau même dissociait les deux. Apparently, I mean, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste et tout whatsoever, mais de ce que genre je vois puis comme dans ce domaine que
sais, qui m'intéresse et tout. Apparently, that's how it But I works. feel like it adds color to life to remember the emotions that came with an experience. Yes, it's not like... I don't think it's like they don't feel the emotions. They It's just ils le rattachent pas à l'histoire. genre. Non, leur mémoire émotive, entre guillemets, leur mémoire émotive est plus petite que le nôtre. Pendant que nous, we feel more deeply, like the memory stays more deeply than with men. Je pense que ça montre à quel point like men and women are different. Yeah, and we live a lot of things differently, right? Yeah, we experience life A differently. lot of things differently. And even the realm of business, if you have to tie into our topic of the I day. see what you did there. Very seamlessly, Good job. honestly. So, même juste dans le realm of business, of succeeding in business, of how we see business and how we live business. How we build our businesses. build how we businesses lead as them. female entrepreneurs. Like, it's completely different. very completely different. And I think as women, on se rattache beaucoup ensemble. C'est pour ça, c'est comme, oh, le feminine CEO et tout, ça a tellement de pouvoir. Tu comprends? Il y a tellement d'impact parce que les gens comme, oh my God, how did she do it? How did she make it happen? Ça rattache les femmes ensemble pour de vrai. Yeah. Parce qu'on a une expérience quand même très, très, très unique. Alors aujourd'hui, we're going to talk about what it is like to be female entrepreneurs in this era as Gen Z women. Yeah. So, en Right? bref, aujourd'hui, comme tu as dit, on parle de building a business as women in this generation. Yeah. Puis après, this is really a yapping session dans le sens que there's so many things that we want to explore. The loneliness of Yeah. of being ambitious. That's a big thing. Balancing Relationships and business, imposter syndrome. We're going to talk about a lot of things. being Like, underestimated, being a good leader, leadership as well. how to be a leader and a boss babe dans un sens, but still keeping your femininity. Yeah, faire la balance entre les deux. And the lie that you have to choose either one of them and you can't have both. Yeah. That's a big For lie. sure. And also, juste comme nos expériences du passé, notre parcours, the things that we learn, I think, je pense que dans mon entourage, en tout cas, c'est pas des conversations que j'ai tout le temps because not everyone vrai. around me is a business entrepreneur and a woman. That's true. À notre âge, en plus, je trouve qu'on a tellement de similarités que I think, even si nos expériences sont différentes, the takeaway is very similar. So I think that's going to be a great conversation. Mais c'est vrai parce que même nous, comme avec les années qu'on se connaît, qu'on a nos CEO days, qu'on fait nos meetings et tout ce qu'on fait ensemble, on n'a jamais vraiment adressé ce sujet genre Yeah. depth. You know? I don't think we ever did. Did we? No. So we're doing it on camera. But it's a good way to start. Comment commencer ce sujet? Je pense que honnêtement, we can really just start by saying comment on a commencé. Pas comment, je pense qu'on a fait l'épisode 1, mais notre parcours entrepreneurial, si on devait le résumer, as women, how do we see it? Comment a été le parcours? How is it now? What would you say? I mean, ça a été quand même lonely pendant un certain temps, c'est sûr. C'est un peu de figuring out your way of doing it. Puis je pense que c'est aussi venu avec comme, OK, t'es une femme, tu dois être capable de tenir sur tes deux pieds, tu dois pas nécessairement comme te fier et être 100% dépendante à un homme. Alors, what are you going to do about it, in a sense? Okay. Does that make sense? So, moi, par mon parcours, en général, c'est que je viens d'une famille quand même entrepreneur. Mon père était entrepreneur pendant très longtemps dans sa vie. Ma mère était un stay-at-home mom. And then, elle avait sa petite business dans la maison. Ma mère est couturière. Couturière, nettoyeur et tout ce qu'elle fait. Donc, elle avait genre, tu sais, sa petite machine de coudre, genre en bas. Puis c'était vraiment un bon don qu'elle avait, une passion, un talent qu'elle avait développé dans sa jeunesse. Et elle bâtissait ça comme à la maison, elle faisait ça comme pour le fun. Mais c'est rendu à un point éventuellement où est-ce que comme c'est devenu... Ouais, il y a eu un flip dans notre famille où est-ce que c'est plus elle qui nous soutenait financièrement. Puis quand elle a eu ce besoin de comme, OK, yeah, I have to provide for my family now, I have to help out my husband in this area, qu'elle a bâti une entreprise complètement. Puis she went all in. And it is so, so beautiful to see. My mom is one of the most important people in my life ever. She has my whole heart. No, I'm not gonna cry. She is when she sees this episode. Ça, c'est sûr quand elle entend ça. Mais, tu sais, ma mère, elle est une femme immigrante typique. Là. Elle est venue ici à 25 ans, mariée, elle est tombée enceinte pratiquement immédiatement avec moi dès qu'elle est arrivée ici. Elle parlait pas français, elle parlait pas l'anglais, elle connaissait absolument rien. Mais elle est comme, I came here and I'm gonna make the most of it. There is no way. Je vais rester à la maison, pas interagir avec la communauté dans laquelle elle est. Oui, exactement. Donc, elle, immédiatement, les cours de francisation, A1, all the way. She got her license, I think, like 6 months after she moved here, like, immediately. Elle faisait tout pour apprendre. Puis, le fait que maintenant, 26, 27 ans plus tard, à vivre dans ce pays,
elle a un full-blown business that she's thriving in and she's loving and she's supporting her family and she's doing everything that she possibly can. C'est comme, honnêtement, kudos à mom. What's your mom's name? Nova. Shout out Nova. Yeah, she's the best. I love you, God, mom. this episode is dedicated to Nova. Yeah, no, she's absolutely amazing. Puis comment ça a aidé avec mon père qui est entrepreneur, fait qu'elle a vu un peu l'exemple aussi en lui, comment que lui il a bâti la business. Il a fait aussi beaucoup de comme comptabilité, fiscalité, les noms de business et tout. Il a beaucoup aidé dans ce area for sure. Mais tu sais, j'ai eu cet exemple à voir ça. Mon père il travaillait extrêmement. Je savais qu'il était en business et tout whatsoever. Donc quand moi j'ai développé cette volonté à ouvrir ma propre business, my parents were all for it. They're like, yes. My mom, in the beginning, was like, can you get me a degree first? So, c'est pour ça que je suis allée. C'était important. Je voulais avoir une bonne base. J'étais à l'université. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et après, par la suite, je suis comme, you know what? I'm going to shift into something. Puis c'était en plein COVID, guys. Genre, on avait comme littéralement rien à faire. You know? On recevait genre le Daddy Trudeau money. Puis that's it. Puis comme tout était en ligne et tout. Fait que c'était comme un bon parcours, justement, pour moi, pour diriger là-dessus. Et avec ma famille, ou mes parents, ils ne doutaient pas nécessairement de mes aptitudes ever. Ils savaient que j'étais comme très, très intelligente. Je savais exactement ce que je faisais. J'avais une bonne tête sur mes épaules et tout. Mais c'est plus la business dans laquelle je suis entrée. Donc, tout ce qui est le digital, le social media et tout ça, il y avait tellement de la misère à le comprendre parce que c'était nouveau. Yeah. C'est clair. Est-ce que pour toi aussi, c'était la même chose? What do you mean? Genre about que social media? Tes parents, quand tu leur as dit « Oh, moi, je vais faire genre du marketing ou whatever », ils sont comme social media et tout, ils sont comme « parce que c'est nouveau ». Est-ce que ça avait aussi le même enjeu? Honestly, je pense que la différence, c'est que, quoique, I feel like, le profil de mes parents, if I have to explain, my dad is extremely smart. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent que mon père. Il connaît le tableau périodique par cœur. He used to be a teacher. Fait que lui, il est très scholar, très sécurité, stabilité. But at the same time, he understands the world very well. Alors que ma mère, elle est plus... Ma mère est plus entrepreneuriale, but she doesn't do the things because of... OK, elle arrivait, elle bâtit une famille, elle va aller dans ce qui est le plus stable et le plus safe. Donc, pour eux, il n'y avait pas nécessairement le background comme toi, entrepreneurial, juste la pensée peut-être, mais pas passer à l'action pour le faire. However... Le risque. Exactement. Pourtant, je ne sais pas de où ça sort. My brother, me, my sister were all the same. On est nés comme ça. C'était full en entrepreneur. Quand je te dis, it's not something qu'on a découvert puis que finalement, on s'est dit, oh, that's so nice. On est vraiment nés. Comme tu vois, des fois, on dit la fibre entrepreneuriale. I don't know where it came from, but we were born with it. On pensait de la même façon. On était jeunes. On avait des réflexions à la maison. On était comment we're going to build this business. Ça paraissait dans votre enfance, là, que vous allez dans cette direction. Puis ça a été encouragé quand même. Je pense que même si mes parents, ils auraient tous voulu qu'on soit ingénieur, docteur, whatever. Les 4 options en tant que docteur, avocat, enfant immigrant. Disappointment number 5. Je pense que ça aurait été leur préférence. However, il y a personne qui nous a jamais fait croire que there's something that we can't do. Especially my mom. Mon frère a toujours dit que moi, I want to be a professional soccer player. She was like, okay. Go for it. Elle a écrit. Elle lui a donné les tips. She was really about, okay, if you tell me you want to do something, yes, but what's the plan? Okay. Puis elle était quand même très, I don't know, I don't think she's gonna see that, mais ma mère est quand même très demandante. She has high standards. And I feel like j'étais un peu comme le prodigal child qui exceedait ses expectations. So she gave me the freedom to explore other things parce qu'elle savait que j'avais accompli les standards qu'elle avait for what she wanted me to be. Okay. Donc, quand je lui ai parlé d'entrepreneuriat, il n'y avait pas... I think even now, she's telling me about, okay, there's a business I want to start, how do I do it? Je pense qu'elle avait besoin de voir le parcours de quelqu'un qui le fait, to actually believe in it. Et nous, on était assez tenaces pour dire que non, on va le faire. Fait que I think, à partir de là, c'était pas nécessairement la chose qu'ils voulaient le plus pour nous. They wanted us to be scholars, which... Un peu comme toi, je l'ai fait, je leur ai donné un diplôme, c'est moi, I went to school. Now let me do what I want. Yeah, let me do what I want to do. Ça s'est passé comme ça aussi, mais... Je pense que moi, j'avais un peu plus de, un peu plus de friction par rapport à, OK, why is this the life you're choosing? C'est pas sécuritaire. Eux, obviously, ils sont venus, ils ont voulu bâtir une sécurité pour leur enfant. And that's what they see as being stable. Mais maintenant, I feel like, ils sont super fiers. Des fois, I see my mom looking at me and she's like, OK, this is the life I could have built dans une autre vie. Genre. Comme she sees the freedom that I have. Yeah. But the thing with parents and like with really good parents, and we have good parents, and I know a lot of good parents, it's like you always want your kids to do better, to be better than what you've done. And I think, je suis sûre que ta mère pense que ça, elle est comme, you know what,
Moi, in this lifetime, j'ai pas été capable de le faire, mais voir ma fille le faire, je le vis en elle. Puis juste de même montrer que c'était une possibilité. I feel like, puis justement, on va en parler dans l'épisode, mais being bold as women, it also creates the way for other women to say, okay, this is a life I can live too. Puis aussi, en tant que Gen Z woman of like this era, que tu peux facilement le voir. T'es sur social media, tu vois d'autres femmes qui font une business et tout. Tu vois le témoignage d'autres personnes qui font ce que tu désires de faire. Donc, ça te donne un peu plus la confiance de comme c'est accessible et c'est possible. Et aussi, tu peux faire tellement de recherches avant même d'embarquer dans quelque chose. Si tu veux être un businesswoman en esthétique ou faire des lashes whatsoever, tu vas consommer du contenu de comment ils ont bâti, comment ils set up leur salon, comment ils take a class or whatsoever. Mais juste en social media, tu peux facilement avoir cette information comme ça, pendant qu'avant, dans les autres générations, c'était pas possible. C'était juste comme you go for it and you wing it. So, avant, dans les autres générations, c'est soit leur père avait la business, donc eux, ils le continuent. Ou ils avaient un oncle qui avait une business, donc eux, ils continuent. Ou ils faisaient de la business avec leurs frères, donc comme mon père qui faisait avec tous ses frères qui ont fait une business ensemble, ben, ils ont just like, you know, help each other and feed off of each other. That was more like the community aspect of like, t'avais quelqu'un littéral à côté de toi que tu faisais confiance, qui le faisait, donc toi, tu continues un peu le chemin. Mais de partir au coup de tête comme ça, puis aller le faire par toi-même, c'était comme, wow, c'est risqué. Le coup d'entrée aussi, I think he was harder. Maintenant, c'est tellement accessible. Everybody can start a business. Anybody's have you seen those things of like when it says like les gens qui sont comme sur Hinge ou sur Tinder whatsoever, puis c'est écrit I'm an entrepreneur, it just means you broke. Au CEO of... Non, t'as pas vu? Non. En tout cas, j'ai des amis qui sont genre single qui me parlent de tout ça. C'est comme, dès que je vois entrepreneur dans quelque chose, I immediately assume that he's broke. I don't have a job. Mais c'est vrai que I feel like, surtout dans le temps dans lequel on est, puis I think I understand why everybody wants to be a business owner, that's one. Mais c'est tellement facile de le faire que... Et pourquoi que les gens veulent ça? I think maybe for the freedom, at least for me, for the freedom. Financial freedom, the freedom of time. Yeah. And location. Everybody wants to be in Dubai counting trades and stocks at 5 a.m. and living on the beach or whatsoever. Mais en même temps, je pense qu'il ne voit pas le côté derrière. It's a lot of work. It's a lot of... And especially for women, I think, je crois que, oui, on a tous ces modèles-là, mais parfois, c'est difficile de se catégoriser with one or the other. Parce que souvent, ce qui est montré, c'est l'idéal. But for us actually doing it, building it right now, it's a lot of work. C'est sûr. C'est le loneliness aussi qui vient avec ça, pour de vrai. C'est comme, you have to figure it out kind of all on your own. Oui, t'as l'information, peut-être est là, mais t'as pas quelqu'un dans le nitty-gritty qui est là avec toi les soirs où est-ce que tu sais pas quoi faire, où t'en aller, peu importe. Et ça te crée vraiment une distance avec qui tu étais avant puis qui tu deviens maintenant, parce que tu as une business. Puis tu réalises à quel point que tu dois donner toute ton entièreté là-dedans pour le succès et pour succeed et pour te démarquer et tout ce qui vient avec ça. Donc, ça crée cette nouvelle ère. C'est comme devenir une mère, I feel. It's because it becomes your baby. You know? Okay, so your life before, I don't remember my life before business. I really don't. Do you? Je sais pas, c'est juste moi. I feel like il y a des points qui sont encore là, I would say. Mais c'est vrai que there's nothing that changes you as much as having a business. Exactly. C'est le journey le plus like, if you want to know yourself and understand yourself and force yourself to grow. If you want to be shredded into pieces, get in business. Mais en même temps, tu parles du loneliness of ambition. Je pense aussi que the fact that there's not a lot of people that think like you, that can relate to your thoughts. Moi, c'est quelque chose que je pense que depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu le sentiment c'est que I could have like such a big vision, but if I explain it to someone, for them, c'est pas palpable comme ça l'est pour moi. Comme plus dans tes amitiés? Mais not even, peut-être oui, mais c'est même pas tant parce que they were bad friends. It's just that they don't have this level of ambition. Je suis très comme go-getter, puis comme, this is what's gonna happen, this is the plan. Mais quand t'as pas encore trouvé the people that you can share those kinds of like big ideas with, et genre, it's like bounce off of each other, je pense que ça aussi, ça crée du loneliness because the things happening in your mind, there's not a lot of people that can actually understand it. And that's why we worked so well. C'est parce que dès notre début de notre amitié, de notre relation, on a vraiment cliqué, on l'avait déjà dit avant, on a vraiment cliqué sur le fait que nous deux, on est
young, single, like, dans le temps, single, Yeah. business women en marketing. Yeah, and Puis ambitious. And ambitious, et on peut bounce off our ideas off of each other. Yeah. Le nombre de fois que genre Mitsu m'appelle et fait comme, yo, j'ai ce client, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que t'en penses? Puis donc, OK, solutions, brainstorm, what can we do, what can we not do? Et vice-versa. Des fois, je suis comme, do you have a second for FaceTime? Puis je l'appelle, puis je suis en train de me déchirer les cheveux et tout. Ça enlève le loneliness vraiment d'être bien entouré avec des femmes, pas juste dans le monde digital, en voyant d'autres femmes être en business et tout, mais aussi de s'entourer physiquement. Exactly. Avec une communauté, justement, qui fait ça. Puis je pense qu'avec les femmes, on est très, très bonnes à faire ça. À bâtir une communauté, I agree. Oui, physique, digital, ou juste en tout, mais juste prendre des gens qui sont dans le même bateau que nous. And create puis, bonds out of it and making it you people. Tie it to each other, basically, because we thrive on doing things together. Puis tu vois, one thing I like about that, c'est que je trouve que ça a beaucoup d'impact in the way that we lead. Okay. Je sais que sometimes you hear that, je sais pas si c'est encore une pensée populaire, but women are not like the best leaders. Mais je pense que cette capacité de rassembler and to take one vision and connect everyone to it, ça, je pense que ça fait like the best ways of leadership. It's true. But we are nurturers, we are relational. Tu comprends? And we take care of people. And I really believe that having a business is learning how to serve people well. Yes. Et je pense qu'on est très orienté, at least most women, on va pas mettre toutes les femmes dans le même panier, mais on est très orienté vers l'autre, vers, OK, how can I help? How can I make that better? Fait que je pense que l'aspect entrepreneurial que parfois we think that women don't have is actually very much there because we want to serve people a lot. Listen, we do business, we do entrepreneurship in a very unique way, and I think it is necessary. Je ne sais pas, what do you think about, tu sais, le fait qu'ils disent que, oh, if you want to be in business, you have to be manly, you have to be a shark, you have to be in whatsoever. Je suis comme, do we though? I don't believe in that. I used to. Je pensais que, vu que ça n'avait pas été fait, it was going to be hard to be yourself, to be a woman and succeed. Yeah. Maintenant, il y a tellement d'exemples que I don't believe that at all anymore. Mais pendant longtemps, je pense que c'était ça la réalité, right? C'était comme, oh, I have to be manly, I have to choose between the career. Mais jusqu'à maintenant, je pense que c'est très, très réel, là. C'est comme, oh, I have to choose between the career and the lifestyle of like being a mom, par exemple, or whatsoever. Puis je suis comme, c'est très, très difficile ce qu'on vit. Genre, les hommes n'ont jamais à se demander ça. Oh, I have to choose between my career and being a dad. What? They can do both. Mais c'est parce que c'est tellement... Après, I'm not a mom, so I cannot really... Yeah. Je peux pas trop en dire sur le sujet, mais je sais que les expectations when it comes to women sont plus, justement, nurturing que leadership. Fait que, vu que c'est plus ça qui est expected out of us, we feel like we can't have both. Yeah. Mais en même temps, honnêtement, most of the clients that I have are women. True. Et they do that so well. Puis, tu vois, des fois, on dit que ton entourage, ça t'inspire. Ma clientèle, Oui, they really inspire me. They're women, they have kids. Des fois, je suis comme, oh my God, I have too much going on. And they have kids. And a husband. And they're doing it so well. Fait que je pense que l'exemple existe trop pour qu'on fasse... We still believe 100%, que you have to be manly to Puis, have a business. C'est ça le but de on fait qu'est-ce qu'on fait, juste live en ce moment, être assise comme ça. C'est vraiment juste de montrer à d'autres femmes aussi que we're doing it, it's possible. And just que c'est pas tout rose et jaune tout le temps. Rose et jaune. C'est pas tout rose, sunshine and flowers et tout le temps. Ça peut être extrêmement difficile. Puis si vous vivez des difficultés, justement, en étant que femme, Gen Z, dans cette ère, à bâtir une business, à faire votre gagne-pain, à faire votre place dans ce monde, que vous n'êtes pas seul. On l'a vécu, on continue à le vivre, on va sûrement le vivre pendant très, très, très longtemps. Puis c'est une réalité que peut-être les hommes ne vont jamais avoir, vont jamais comprendre. Je pense que they have their own battles, but it's definitely different. Absolutely. Justement, parlant de ça, one thing I think that's very key de mon parcours, c'est que I'm often the only woman, the only young woman, et souvent the only black woman. Fait que c'est très... C'est rare que je suis pas dans une pièce, surtout marketing-wise, even at school, honestly, que j'étais pas comme une minorité. Puis justement, je pense que this gave me a superpower qui a l'air un peu d'être, OK, she's probably going to be underestimated. Mais finalement, mais it's not that bad, actually. Moi, je le vois d'une manière que you're not used to see people like me in this space. Yeah. Même la même chose pour toi, fille d'immigrante, t'es jeune, you're young. Okay, I'm not used to see people like you. Yeah. What can you bring to the table? Then you get to define what it is. Fait que est-ce que t'as eu des expériences où you were underestimated, où t'avais un peu ce imposter syndrome because you were in a room that you didn't see other people looking like you?
Non, not really. Parce que moi, je pense que comme j'étais une minorité invisible dans le sens que... Non, I don't think I felt it like on a physical level. It was... L'imposter syndrome a vraiment été là dans mes débuts. Ou juste en général, vraiment, où est-ce que j'avais de la misère, c'était dans mes débuts. Où est-ce que, tu sais, tu continues à apprendre dans ton craft. As you're doing On est dans un domaine qui a évolué en même temps que nous, on a expérimenté en tant que tel. Donc, se dire expert dans quelque chose qui est encore nouveau. Se dire expert dans quelque chose qui change constamment. Se dire expert dans quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Yeah. C'est vraiment de faire sa place puis de dire, OK, I don't understand social media. I don't understand marketing. And how could you? Dans un sens. Fait que beaucoup de doutes de ce côté-là. OK. Et de faire sa place là-dessus. How did you overcome that? Honestly, it's just by going for it, faking it till I make it, and just trusting my craft, trusting my knowledge, and trying to get as much information as possible. Donc, j'ai restructuré vraiment tout mon feed, Instagram, whatever. J'ai unfollow plein de choses qui me servaient pas. Et j'étais allée follow des femmes ou des entrepreneurs ou des gens, justement, que je savais allaient plus me benefit et d'apporter la valeur to look above instead of looking under. And just being surrounded as well by other business people, whether it was men or women or peu importe, ça dérange pas. J'avais besoin de gens autour de moi qui pouvaient me montrer que c'est possible et que je pouvais aussi le faire. And invest their time in you. Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige. Ici, il y a un conseil que je donnerais, c'est to get yourself a mentor. Whether it's a man, actually, a lot of people who poured in me that made me the entrepreneur that I am today are men. Really? Ouais, vraiment. Puis je pense que le fait que they saw the drive and the ambition, c'est peut-être ça qui les a poussés à, mais les opportunités que j'ai eues, the fact that I'm even right now in marketing, very good at podcasting, it's because of men. Wow. So, je pense que il y a beaucoup à apprendre des deux. Là. Like, obviously, c'est bien d'avoir des modèles qui nous ressemblent, but avoir des gens qui investissent de leur temps, de leur expertise, qu'ils ont déjà fait le parcours que tu veux faire, and they are already like giving you the knowledge that you don't have to like go through pain to learn. Yeah. Ça, c'est un big genre. C'est vrai. C'est toujours mieux d'avoir des gens autour de toi qui peuvent te dire en 10 minutes quelque chose que tu aurais pris 10 ans à apprendre. Yeah. Tu vois la phrase qui dit you don't have to be actually don't be the smartest in the room? No, exactly. Yeah. If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. I don't know who said that. I stole it from somebody, but still, it's very true. We took the sentence from someone. Yeah. Puis honnêtement, tu grandis pas sinon. La manière que you stretch yourself, puis là on parle encore de comme being underestimated ou bien juste penser qu'on n'a pas sa place. Ouais. The way that you have to stretch to be in a room where people are better than you, je trouve ça, that's amazing. Mais c'est bien. Puis Yeah. tu te sens tellement motivé, tu te sens comme... Je vais rester jusqu'à 5 heures du matin à refaire toutes mes choses et tout, whatsoever. C'est vrai parce que les gens autour de toi vont te shape et vont faire en sorte qui tu es et tout. Puis tu as besoin de te fier aux gens dans ton entourage, justement, pour être capable de succéder. Parce qu'il y a des temps où c'est lonely. Il y a des temps où ils s'entendent pas. Il y a des temps où c'est comme, yo, I'm gonna quit, go all live on an island. Yo, I don't want to. raise But to be able tickets. to like pick up the phone and to call that person and be like, girl, I've been there, done that, don't let go, genre keep going et tout. Ouais. C'est très, très important. I really agree. Puis tu sais, un truc que je pensais la dernière fois, c'est que, un peu comme tu disais, whatever we choose to make our norm. Actually, comment j'ai appris ça? Fun story. I used to work avec une agence, puis un de nos clients, c'était un chirurgien, plasticien. So, il faisait des chirurgies plastiques, genre boob, everything. And one day, my role was to go and create content dans la salle de chirurgie plastique. Dans la salle d'opération. Oui. And honnêtement, j'étais comme, oh my God. Mais en même temps, j'étais comme, oh my God, marketing is so nice. Like, look what I'm doing. Qu'est-ce que je fais dans une salle de chirurgie, genre. Mais je regardais les gens autour de la salle and they were not fazed at all par le fait qu'ils étaient en train d'enlever le tissu of a boob of someone. Ouais, they don't care. So they don't care. And I started thinking, mais comment ça se fait que pour moi, c'est comme wow, et pour eux, non. Yeah. So by talking to them, j'ai réalisé que c'était tellement leur norme que it's actually easy for them to do. Puis moi, quand je suis revenue dans le setting pour refilmer, it wasn't that bad anymore because I've been there before. Bref, tout ça pour dire que whatever you choose to make your norm, que ce soit par ton environnement, par tes relations, the people you talk to, that actually shapes your brain in a way que what seemed hard ou bien comme inachevable is actually normal. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le font puis eux, ils sont habitués. Exactement. Puis on a toutes des expériences parce que comme, il y a 2 ans,
tu pourrais jamais imaginer être où est-ce que Oh tu my es. God, yeah. Tu fais comme, I can't believe I get that. I can't believe I reached this goal or whatsoever. Or like, even if you have like, everybody has like their goals, their resolutions, de qu'est-ce qu'ils veulent pour la prochaine année et tout. Puis des fois, comme, la vie va nous emmener dans des situations parce qu'on n'a pas imaginé du tout. And it's beautiful. Yeah, it is. I have a question for you. Yes, ma'am. I love the way you say yes, ma'am. What is the way that you would say that you've learned to lead as a woman in your business? You're the CEO, you're the founder. Yes. Comment t'as bâti ton leadership? What are the ways? I'm going to answer it after, mais c'est quoi les manières dont tu leads que tu as appris à travers le temps et qui sont propres à ta féminité? Ouh, ça c'est une très très bonne question. Honnêtement, parce que une de mes vraiment des bonnes qualités que j'ai, c'est être capable de like conversate, you know, to talk. And I love expressing and talking and sharing what I'm thinking. So I think that brings a lot of confidence in me is that like I actually sit and take the time to talk about it. And je suis pas quelqu'un qui va prendre des décisions sur le coup irrationnel comme impulsif. Je suis quelqu'un qui va actually prendre plus de temps à vraiment bien y penser, mais qui va prendre une décision and gonna stick to it. Donc, même dans mon entourage ou dans les gens autour de moi, je pense pas personne qui m'a vu aller dans un chemin puis que je me suis genre... I've done mistakes. I've made mistakes. I've done some things that maybe like, hey, peut-être c'était pas la bonne décision whatsoever, mais jamais quelque chose que j'aurais pas jamais pu revenir dessus. Tu comprends? Chaque décision, chaque chose que j'ai bâtie, ça a toujours été un stepping stone pour quelque chose d'autre qui m'a amené à une autre place ou peu importe. Donc, c'est là où est-ce que j'étais capable de le faire, puis vraiment de le faire comme quietly. I let my actions speak for themselves. Tu comprends? So, je suis pas quelqu'un qui fait juste yap, bla, 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 puis comme il y a pas des actions qui suivent derrière. Je laisse mes actions montrer le côté. Donc, lorsque, par exemple, mes clients, ils voient comment que je fais avec un tel client, puis qu'ils voient que en action, je fais qu'est-ce que j'avais dit de faire, ben, ça gagne la confiance, justement, des gens autour de moi. Puis, je pense que c'est quelque chose en moi qui est très graceful de faire. They're like, you know what? I'm not going to try to convince you for 20 minutes of how I'm amazing, how I'm great. You know? I can show you. I'm going to show you. I can show you, no problem. You ready? If you want to take a chance on me, take a chance on me and I'll show you. And you'll see it. And also being extremely accountable with the people around me who come and tell me and like, listen, maybe this was not a good idea. Maybe this is a good idea. Ou par exemple, whatsoever. Puis comme, sur le coup, peut-être des fois, je vais être genre défensive, like, what are you talking about, whatsoever? Mais comme, pas extrêmement, mais des fois, je vais être comme, je sais pas, et tout, whatsoever. Mais comme, après ça, quand j'y pense pour de vrai... You're gonna think about it, yeah. T'as la sagesse de comme, okay, maybe actually that was a good thing. Et je suis quand même bien entourée de gens autour de moi que je connais très, très, très bien, qui ont des bonnes intentions. Ils veulent mon bien. It's all about quality, right? For the people around you. Comme, ils veulent mon bien, ils savent exactement comment bien me conseiller, pour mon bien, ils veulent me voir réussir et tout. Donc, je le prends toujours à cœur, ce qu'on fait dire. That's beautiful. Yeah, I think it's like silently and quietly doing it and letting just my personality and just having myself conversations with the people that you have to exactly. lead. That's beautiful. See how you answered that well. We're not going to put that in. How about you? Moi, je dirais, I think I have the gift to understand people very well. Yeah, I'm such an empath. Ouais. You're such an empath Oh, too. okay. You get that. Genre vraiment, nous deux. S'asseoir and like, I can understand what you're telling me and I can really see you. Je pense qu'une des meilleures manières de lead, c'est de faire passer l'humain avant le résultat. Oui. And to actually, okay, what are you going through? Même si dans mon leadership, this is not what I wanted you to do, bien c'est pas nécessairement comme ça que je voulais que les choses se passent. Je pense que la capacité de voir la personne devant toi and to actually understand them, ça, c'est un grand point parce qu'après, you can trust me. You know que... Tu sais, je pense que même in the Bible, il y a une partie qui dit ça, le leadership, c'est très sacrificiel. Oof. And it's like putting people before you. Say it louder for the back. Le leadership, non. C'est très sacrificiel. Fait que c'est la capacité de take yourself out of the equation pour le bien commun des personnes que you're leading and that you're serving. So I think... C'est ça que je disais au début, et je pense que naturellement, women, and a skill that I have is that I'm very much able to do that for the greater goal. Yeah. So that helps a lot, understanding people, and also, un peu comme tu as dit, bringing results. Honnêtement, for sure. Mais toi aussi, tu aides à trancher. Tu comprends? Genre, à un moment donné, il y avait une situation que j'étais venue vers toi, tu te souviens? Puis tu m'as juste montré le end goal. T'es comme, est-ce que tu veux ça ou tu veux ça? Puis je suis comme,
You put me in a situation, like you put me in that situation at that point where I had to choose one or the other. And you get to choose, c'est ça. Yes, I did get to choose, mais comme, à la place de penser au processus de comment que je vais me rendre, toi, t'es plus, OK, à la fin, est-ce que tu veux te rendre dans le chemin A ou le chemin B? Est-ce que tu veux le résultat fini là ou là? Yeah. Puis, when I told you, OK, no, this is what I want, fait que là, t'es comme, OK, but backtrack, this is where you have to go. Tu comprends? In a sense, do you remember that conversation? I remember. Is it the one we had recently? Yes, exactly. Yeah. Mais yes, it's true. You're very much like très, très honnête, très genre out there. Je veux pas dire comme brusque, mais comme, tu sais, you try to put it very like straightforward and you try to always make the person think be like for the end result in a sense. And for yourself. Parce qu'après, ni le chemin A, ni le chemin B est mauvais. Exactement. Like, what does Tam want to do? Exactement. C'est ça. Oh. As women, comment que tu sens qu'on navigue entre être féminine dans ce qu'on fait, mais quand même paraître powerful? You know what? That's a great question. Puis je pense que younger me used to shrink to make other people feel comfortable. Puis j'ai vu un quote une fois, I hope I remember it well, mais ça disait « Stop making yourself... » C'est un peu... C'est pas un conseil, là. Arrête de te rendre digestible, let them choke. C'est un peu raw. The audacity. Mais what it says, c'est que le format dans lequel tu viens, shrinking yourself is not doing anyone any good. True. Parce qu'après ça, t'es venu dans ce monde avec des dons, des talents, des capacités. And making yourself more little to make other people comfortable, ça sert pas ces gens-là, ça te sert pas. Puis ça sert pas tous les gens qui auraient pu bénéficier de tout ce que tu peux faire. Puis aussi, on est supposé être expert dans notre domaine. On est supposé être les gens vont venir pour des conseils, dans notre cas, en marketing. Donc, si t'es pas audacieuse et t'as pas comme ta place, justement, à boldly say, listen, this is how it's supposed to be done and whatsoever. This is my opinion, this is how I think. And to back it with knowledge. And to back it up with knowledge and with results aussi. Je pense que c'est extrêmement crucial et important. Donc, c'est pour ça, dans notre domaine, je pense, en tant que... Parce qu'on a une position d'être expert, on n'a pas le choix, genre. Et honnêtement, je trouve que ça devrait être... J'aime pas quand les gens utilisent ce mot, mais ça devrait être normalisé. Oui. Dans le sens que je crois que beaucoup de femmes le font parce qu'ils veulent un peu soigner les égos des gens et se dire, OK, I don't want to take too much space. I don't want to be seem like too much. I don't want to have too much drive. Juste le contraire de, si je veux être en business, I have to be the manliest, the bossiest. I have to be rough. I have to be like the cold-hearted person et tout. Comme, j'avais une personne avec qui que j'avais une relation business, justement, comme dans mon network, en fait, en général, qu'elle, littéralement, sa question était comme, ben, I live in like, my business, it's in a shark tank, and I have to be a shark. If I'm not a shark, I'm going to be swallowed up. She goes, but is it really? But sometimes it's the tank, too. Maybe you should choose You're not in the wrong tank. Yeah. No, for real. That's true. But je pense que there's women who are very sharky, and that's their personality. It's true. Then go on that lane. C'est juste, je crois, c'est le fait de se dire que I have to be that way. It only happens like that. And the only way I can be successful is if I am like way. Exactement. Or even just le simple fait que si je veux être successful en business en tant qu'une femme, je dois sacrifier tous les autres niveaux de ma féminité pour ça seulement. So, being a wife or a submissive wife, or en général, or being a mother, or being just like that emotional type of person, tout ça là, death to that, because I have to be that. Genre, je vois tellement de femmes entrepreneurs that they wear the pants in their relationships too, parce que they cannot stand having any segment of their life where they are the ones in control. C'est ça, c'est savoir faire la part des choses et balancer. Puis c'est fou que tu dis ça parce que cette semaine, j'ai commencé à écouter les podcasts. Je pense que je t'en ai parlé de Leila Hormozi. Oui. And I love her. When you see her on Instagram, she's a boss. Yeah. She seems very intimidating. Yeah. Exactement. Pourtant, dans son podcast, she was talking about how she likes baking cookies for her husband. Puis que des fois, elle en parle pas parce que she fears that people will think that if she's that much of a good wife, she can't be a good businesswoman. It's so true. It's so true. Puis je me souviens de l'autre podcast aussi qu'elle avait parlé justement sur ce sujet, c'est que ce qu'elle adore, c'est que I have to be a boss at work. I have to be in charge. Sometimes I have to fire people. I have to do this and whatsoever. But then you go home. She loves when I go home, it's a switch. And then I get to turn on my wife mode where I get to cuddle. I get to just be all snuggly and like, you know, like you said, bake cookies for my husband and just like be a wife mode. And I feel like, je pense que ça peut être carrément toxique. De pas avoir la part des choses. Ouais.
Exactement. C'est contre-intuitif et contre notre état naturel. Puis c'est se débarrasser de tes superpowers as a woman. In a sense, but il y a beaucoup de féministes out there, they're gonna hate me. Like, they're gonna hate us on just having this type of conversation. You know what? You know, but it is what it is. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on veut. Je pense que la féminité, c'est pouvoir choisir the kind of life that you want to build. À la place de se sentir forcé dans quelque chose. Yeah, de dire, to go one way or another. That's not true. You make it for yourself. Exactement. That's it. Fait qu'à la fin de la journée, I think la leçon de ce qu'on dit, c'est que you don't have to choose between being feminine and choosing power. You don't have to choose being ambition and, I don't know, making other people comfortable. You can be kind and be powerful. Je pense que surtout dans la génération dans laquelle on est, puis on en parle dans tous les épisodes, la connexion humaine est tellement importante que ne pas se débarrasser de ses soft skills as women, which is being able to love, being able to nurture, c'est des skills extrêmement importants. Emotional intelligence to have a successful business, c'est extrêmement important. Yeah. And like I said, at the end of the day, as women in this generation, you know, where we're building businesses, we're trying to go about it as we can, and we're like learning as we go of how this era is shifting and how it is working. Il y a tellement de changements, il y a tellement d'incertitudes qu'il faut qu'on mise sur notre nature. Donc, our emotional intelligence, self-awareness, notre introspection, nos talents, nos dons, nos qualités, nos capacités qu'on est capable de faire, justement pour être capable de naviguer cette vie. Donc, That's beautiful. I think one thing I would say to women building businesses everywhere, c'est déjà plusieurs choses. I think knowing yourself is your superpower. Puis ça, ok, petite parenthèse, on va finir l'épisode. I had a mentor, justement, who was a man, qui m'a dit que, je pense que c'était notre première rencontre, puis I asked him, what makes you so successful? And he said, je connais mes forces et je connais mes faiblesses, and I know how to bet on them. Exactly. J'étais juste comme, wow, that's such a bon conseil. Puis je pense que l'entrepreneuriat te force à actually look inward and know yourself, know where you want to go, puis assurer aussi de rester fidèle à cette vision-là. 100%. De savoir qui tu es, de dire, OK, I'm a soft person. I love butterflies. I love to do business that way. I love to touch grass. I'm going to create a type of business qui reflète le type de personne que je 100%. Suis. Fait conseil numéro 1, knowing yourself and building the business that serve who you are, et par le contraire. Yes. Et aussi, I think, s'entourer, on l'a dit pendant tout l'épisode, s'entourer des personnes, que ce soit femmes, hommes, enfants, chiens, peu importe, qui sont capables de te donner le boost d'énergie when it gets lonely, when it gets hard, quand tu as besoin de discipline, qui peuvent te remettre à ta place aussi when you're not being held accountable, all those things. Puis sinon, finalement, je dirais, it's just to trust yourself, to be bold, to be audacious, to not shrink, to make people feel comfortable, but to really go about the vision that you have. Si tu as la capacité de faire quelque chose de great, you owe it to yourself to actually make it happen. Amen, sister. Amen. What about you? Je pense extrêmement important que, en fait, c'est extrêmement important pour moi. Puis je pense que chaque femme en business ou même juste entrepreneur en général, c'est de vraiment miser sur ta valeur unique de qui tu es. Tu comprends? Donc, there's a lot of different people who do the same type of business, but the reason why they're going to come to you is for you. Tu comprends? Yeah. Donc, to take in your personality, to take in your cuteness, your attractiveness, whatever it is for you that makes you you, and to use it for the benefit and to apply it as well in what you do in your craft and to go with that as well too. Je pense que c'est extrêmement important. Puis de just to trust the process. Tu comprends? Like, I know it's very quirky and like, what basic and whatsoever, mais c'est vrai, on ne connaît pas le end goal. On sait pas où on va être demain. On sait pas qu'est-ce qui va se passer, ou peu importe. Mais juste de faire partie du journey, puis d'aller étape par étape, puis de toujours se voir en arrière pour dire, OK, regardez où est-ce que j'étais il y a 1 an, puis regardez où est-ce que je suis là aujourd'hui. Yeah. I'm very happy with that. And to be content as well too. Une chose que je vois beaucoup avec des femmes, c'est beaucoup de comparaison. Tu comprends? Puis je pense, comme on dit, la comparaison, ça vole la joie. Yeah. Je connais des femmes extrêmement successful. I speak with a lot of successful women. Yeah. Some people that, moi, que je look up to et tout whatsoever, je suis étonnée de voir à quel point qu'ils se comparent encore à la prochaine personne par-dessus eux, puis qu'ils pensent que qu'est-ce qu'ils font, c'est comme, non, mais moi, j'ai rien fait encore. Yeah. Moi, j'ai pas... Genre, je comprends le but de toujours vouloir s'améliorer, de toujours vouloir, aller plus loin dans ton entreprise, mais de toujours être dans cette vague de comparaison, puis de toujours dire, OK, mais si je m'en vais dans cette direction-là, ben, je vais peut-être aller plus loin ou je vais peut-être, reculer en arrière et tout, et cette peur aussi qui vient dessus. C'est, ne comparez-vous pas avec d'autres personnes. Chacun a son propre trajet. Chacun a sa propre manière de faire les choses. Et chaque personne va avoir sa place dans ce monde et son succès à sa manière. There's enough room for everybody. Yeah.
The pie is big The enough. pie is big enough for everybody and all of us to eat. Yeah. And don't let comparison steal your joy, especially as women. We are so quick to do that with our jobs, with our kids, with our weight, with just so many topics where we just always are comparison and comparing. But you have no idea the energy that you take to compare yourself with others. You're stealing away time that you can actually develop yourself in order to achieve your goals. So. Wow. So we came to church today. We preached. That's what we did. Bref, c'est la fin de notre épisode, guys. Le but, c'est vraiment de show our experience et notre parcours as women, les choses qu'on a appris. Obviously, we have a lot to learn. We're just starting this journey. Mais en même temps, je pense qu'on a eu des processus et un journey qui nous a permis d'apprendre plusieurs choses qu'on vous partage aujourd'hui. C'est ça. Puis, s'il vous plaît, si vous êtes des femmes entrepreneurs, peu importe, partagez-nous vos expériences, partagez-nous un peu vos enjeux, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez appris. Puis, c'est juste vraiment à parler à vous, justement, pour vous amener dans cette réalité dans laquelle qu'on vit, qu'on la vit pas seule. Et c'est toujours mieux de le faire, justement. Ensemble. Let's build a community out of this. Honnêtement, je pense que ce que je dirais comme CTA, Little Call to Action, Marketing People, trouvez votre bestie dans les commentaires qui va peut-être dire un commentaire, relate to them, send them a message, ask about what they do. Je pense que le plus on crée une communauté où on est des entrepreneurs qui s'entraident, qui s'inspirent, I think the better everything will be. Exactly. So thank you so much everybody for tuning in. J'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode qu'on a fait aujourd'hui. Et ça, vous allez avoir tellement plus de ça, pour de vrai, de nous, qu'on parle, qu'on introspecte, qu'on se partage un peu. And we want to hear from you too, guys. Oui. Yeah. So thanks so much, guys. Bye. Bye. It's a wrap.